Mais quel pinceau dois-je avoir pour que ça soit efficace sans en avoir des tonnes? Puis un petit maquillage léger pour la plage. Est-ce possible? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé sur Instagram quel était mon maquillage pour aller à la plage. Et oui, je me maquille pour aller à la plage. Donc je vous le propose. Et j'ai eu d'autres questions aussi pour connaître les pinceaux qui pour moi sont le plus nécessaires. Les marques, à quoi ils servent et ce que je vous conseille. J'utilise le fond de teint Hello Happy de Benefit et c'est le 5. Mais avant, je vais faire avec Age Perfect anti-cerne de L'Oréal mon tour, mon cerne, mon anti-cerne. Et le pinceau est aussi de chez L'Oréal, c'est un de ceux que j'aime bien. Je prends ensuite la Glam Bronze de chez L'Oréal, la 03, pour faire une espèce de petit 8 avec mon pinceau Real Technique, mon pinceau poudre. Pour le pinceau poudre, alors celui-là je l'adore, il faut que je le lave aujourd'hui, il y a du soleil, je vais le laver. C'est le Real Technique, il dure très très longtemps. Ils sont pas donnés non plus, hein, mais ils sont très bien. Vous pouvez les avoir chez Nocibé, je crois, même chez Sephora il me semble, enfin regardez, mais en ce moment il y a certainement des soldes. Un pinceau pour la poudre, oui c'est indispensable, j'aime bien les gros pinceaux comme ça. En hiver, je l'ai bien nettoyé, il me sert pour ma poudre fine. J'aime ce blush en été, c'est le California de Benefit. Il est très joli, il fait légèrement doré, donc il fait un peu un lighter. Mon pinceau n'a plus de nom, mais je l'applique sur mes joues parce que ça donne effectivement une bonne ligne. Pour le blush, alors celui-ci, ce pinceau blush, je l'ai depuis peut-être 30 ans, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on le lave moins souvent, c'est un pinceau poudre. On lave une fois tous les 2 mois à peu près. Parce que je suis seule à m'en servir. Je ne sais plus, je pense que je n'avais pas payé si cher que ça. Je ne sais plus la marque. Mais les petits pinceaux comme ça, moi j'aime bien ce format-là. Pour justement pas en mettre de trop. Mais pas en mettre non plus pas assez. Pour moi, c'est impeccable. J'ai acheté chez Sephora le tout petit modèle de Goof Proof Brown Pencil et c'est le ton numéro 3 que j'ai. Je trouve que c'est très très pratique ces petits modèles-là. Moi j'aime beaucoup quand on veut tester un produit, c'est souvent devant les caisses, n'hésitez pas. C'est une façon de découvrir à moindre prix si un produit vous convient. Donc mes sourcils, bon j'ai fait du poil à poil mes sourcils, mais il faudrait peut-être qu'elle me fasse une retouche. Parce qu'il y a d'un côté, c'est beaucoup moins vif que l'autre. Donc voilà, j'irai voir si effectivement c'est prévu, mais je l'espère, parce que théoriquement c'est obligatoire. C'est bien, moi je suis assez contente. C'est pas du tout le même, l'autre était beaucoup plus accentué quand j'avais été le voir au boudoir du sourcil. Qu'est-ce que je préfère? Bon, j'avoue que je sais pas trop. J'attends que la retouche soit faite, parce que là, sans maquillage, je peux pas. Donc je suis moyennement contente, on va dire. Voilà. Donc je refais un petit peu, non pas le tracé, il est assez bien, mais comme j'ai un sourcil beaucoup plus haut l'un que l'autre, ça, elle n'a pas joué le jeu parce qu'effectivement il faut un maquillé en dessous et l'autre dessus. Je vais prendre mon ombre crème Shiseido, le PK214, qui est un rose légèrement irisé, et je le mets sur ma paupière, mais en touche très très légère, sur toute ma paupière. Moi j'ai du vitiligo, donc de mettre un petit peu de fard à paupières après l'anti-cerne, ça unifie encore un peu cette paupière qui n'est pas unie. Et puis elle est rarement unie de toute façon quand on prend de l'âge, mais moi j'ai vraiment des marques blanches quand même importantes. Et puis en plus ça la protège un peu. J'ai toujours mes lunettes de soleil, mais j'aime protéger cette partie-là pour pas que ça s'étende le vitiligo. J'en mets un petit peu sur mon bout de nez, ouais, ça j'aime bien faire ça. Et puis un petit peu au creux de mes lèvres pour les regonfler un petit peu naturellement. Vous voyez, j'ai utilisé mes doigts pour mettre le fard crème. Je trouve que c'est parfait pour mettre un fard crème. Vraiment.
Vous avez aussi un pinceau plat. Alors les pinceaux plats, qui sont un peu bombés comme ça, mais qui sont plats. Celui-ci est de chez L'Oréal, c'est le deuxième pinceau que j'aime bien. Les autres, je les aime pas, les pinceaux L'Oréal. Mais celui-là, il coûte 8,90 € je crois. Vous pouvez peut-être l'avoir en solde ou à moins cher dans les sites que je vous avais proposés. Je vous mets le nom là. C'est super, il est super. Il travaille très très bien, il est d'une solidité. Moi j'en ai deux. Et bon sang, ils sont costauds, et vraiment, pour faire le plat de la paupière là, il est parfait, parfait. Même si vous en avez un deuxième pour faire sous les sourcils, il est parfait aussi. Donc en avoir deux, c'est souvent le prix d'un, et franchement, il est parfait. Un flouteur, alors ça vous avez des pinceaux comme ça, alors moi c'est By Nocibé, j'aime beaucoup By Nocibé. Si je peux conseiller, il y a Real Technique bien sûr, mais By Nocibé, vous les avez à l'unité, ils sont mieux que Sephora. By Artis, pardon, de Nocibé, ils sont pas très chers, allez les voir, ils sont pas tous bons non plus, ceux de visage je les aime pas, mais celui-là, qui est le flouteur, je vous mets le numéro là, s'il y en a un, au moins le nom. C'est un pinceau un peu rond qui permet non pas de flouter, mais de faire comme ça des arrondis quand on veut faire un peu de banane. Le flouteur, c'est vrai que mon préféré c'était le MAC, celui-là. Il existe en noir et en blanc, peu importe parce qu'il se nettoie très bien. Ça c'est pour flouter un maquillage pour que les dégradés se mélangent bien. Mais j'ai un petit fait pour celui-ci qui est de Sephora, qui n'est pas du tout pour un flouteur en vrai. C'est un fard anti-cerne. Eh ben, moi en anti-cerne je l'aime pas du tout, mais en flouteur je le trouve parfait. Donc je prends mon crayon Cool Lancôme gris-bleu que je vais aiguiser un petit peu avec un petit taille crayon que j'ai trouvé chez Sephora très pratique. Et je vais faire ma paupière supérieure à l'intérieur, pour redonner un petit peu de la définition à mes cils. Vous voyez, ça se voit, hein. Et voilà, c'est joli, c'est naturel, et je vous assure que si vous le faites, ça restructure un regard. Puis je vais faire un tout petit peu légèrement là, mais juste un tout petit peu comme ça, toujours pour donner de l'épaisseur et de la structure au regard. Et voilà. Un peu de mascara maintenant, c'est l'Hypnose de chez Lancôme que j'ai pris en noir. Je fais avec mon crayon Guerlain mon tour des lèvres et je vais en mettre un petit peu aussi sur en petite hachure sur les lèvres. Mon rouge à lèvres est celui que Sissi vous plaît m'a offert, c'est le 350 Rose Incarnation de chez Lancôme. Je porte une robe ancienne KKS et des boucles d'oreilles Balabosté. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé effectivement des conseils pour les pinceaux. Moi je pense qu'il ne faut pas 36 000 pinceaux. Quand je vois des caisses entières de pinceaux, je me dis ce qu'ils servent vraiment, ou alors si vous ne les lavez pas régulièrement. Mais on peut faire avec très peu de pinceaux. Alors j'en rajouterai un quand même. Si vous faites des traits déglineurs, il y a celui-ci que j'ai de chez Kiko qui est pas mal. Ils ont des jolis pinceaux chez Kiko. Vous pouvez aussi passer en boutique, voir. C'est difficile d'acheter des pinceaux sur internet parce que ça se prend, on
voit pas trop la taille du pinceau, c'est vraiment pas facile. Donc moi je vous conseille plutôt d'aller en boutique ou chez Kiko ou chez L'Oréal ou chez Nocibé, Sephora. Voilà, c'est des recettes alors réelles, techniques, oui c'est très bien. Moi j'aime pas acheter des pinceaux sur internet, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez ma vidéo, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si vous ne l'aimez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre fidélité. Mille bisous à vous tous.